dans le hadith de Muawiyah ibn al-Hakam Sulami. Et quand il a frappé sa servante qui voulait la franchir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit appelle-la. Donc quand il a appelé, il a dit Allah il est où? La servante elle a dit Allah il est dans les cieux. Il a dit qui est moi? Il a dit toi tu es le prophète d'Allah. Donc la sunna ça roule sur trois choses. Ce que le prophète il a fait, ce qu'il a dit et ce que lui-même quelqu'un a fait devant lui, il n'a pas condamné, il a été d'accord. C'est ça qu'on appelle la sunna. Allah il a dit amintum man fis sama. Mais ces gens-là ils disent quand on dit la main d'Allah, on ne peut pas dire la main d'Allah, on dit c'est le pouvoir de Dieu. Est-ce que c'est Allah qui ne connaît pas la différence entre le mot pouvoir et le mot main? Donc il faut éviter ces gens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, si on a des problèmes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Allah il descend vers ce monde. Et la nuit quand tu te réveilles, lève-toi quand tu as des problèmes, tu demandes à Allah. À partir de 3 heures ou bien 2 heures jusqu'à le Fajr, si tu te lèves, si tu peux faire la prière, tu le fais. La prière de nuit, il y a beaucoup de manières. Tu fais 2 rakats, tu fais salam alaikum, tu fais 2 rakats, tu fais salam alaikum selon ta possibilité. Il y a une manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait aussi. Il enchaîne 8 rakats sans s'asseoir. Il s'assoit dans le 8e rakat. Il fait le tahiyya, mais il ne fait pas le salam. Il se lève encore, il rajoute une 2e, ça va faire 9. Il s'assoit et à partir du 9e, de faire le tahiyya, de faire salam alaikum. Et puis en même temps qu'il est assis, il fait 2 rakats en étant assise. Donc là, cela fait combien? 11 rakats. Souvent, il faisait 7 enchaînés. Il s'assoit que dans le 7e de faire le tahiyya, de faire salam alaikum. Il s'assoit, il fait 2 rakats. Il avait beaucoup de manières de faire la prière. Donc, maintenant, la prière de nuit, si tu veux commencer, fais selon ta possibilité. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit les meilleures actions qu'Allah il aime, c'est qu'on le fait continuellement, toujours on le fait sans arrêt, même si cela est peu. Par exemple, j'ai que la possibilité chaque nuit de me lever de faire que 2 rakats. C'est bon. Il n'y a pas de problème dans ça. Donc j'ai la possibilité et de faire 4 rakats. Il n'y a que ça que j'ai. Donc là, cela n'est pas interdit. J'ai la possibilité de faire 6 rakats. Donc, et je fais 2 salam alaikum, 2 salam alaikum, 2 encore salam alaikum. Si maintenant qu'on veut faire le prière de nuit, et ça c'est des choses, et on apprend. Mais la nuit quand tu te lèves, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, et quand tu as des problèmes, tu demandes l'aide à Allah, et dans cette prière, Allah il va te résoudre tes problèmes. Et tu donnes des sadaqat. Et à faire beaucoup d'astaghfirullah. Et quand tu fais beaucoup d'istighfar aussi, Allah il te facilite dans le problème. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est à cause de nos péchés. Si tu te lèves la nuit, pleure, demande le pardon à Allah. Allah, si c'est à cause d'un péché que cette malheur est tombée sur moi, Allah, je me repentis vers toi. Allah, pardonne-moi, je ne refais plus la même chose. Tu fais astaghfirullah et tu fais ta prière de nuit. Allah, il va te faire lever les problèmes. Vous savez, Allah, il a donné des médailles aux gens qui se lèvent la nuit pour faire la prière. Allah les a donné une médaille dans beaucoup de sourates. Et on donne un passage dans sourate de la prosternation quand Allah a dit تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Allah il a dit une fois que la nuit tombe, une partie de la nuit, et ils sont plus sur le lit, ils se lèvent, ils font la prière.
Il demande à Allah. Allah, il a dit, ces gens-là, je les ai préservés des choses dans le paradis. Ni un ange, ni un prophète a déjà vu cette chose. Ni un ange, ni un prophète connaît ça. Ça, c'est le cadeau entre moi et mon serviteur quand il va rentrer dans le paradis. Ça, c'est la prière de nuit. Hein. Donc, la personne qui sait qu'il va se lever la nuit pour faire la prière de nuit, après l'Isha, il fait son chafoui, il retarde le witr. Si tu sais que tu vas te réveiller, hein, tu laisses le witr et tu clôtures tes prières avec le witr. Le prophète lui a dit, clôturez vos prières avec le witr, car Allah, il aime le witr. Allah est le unique, il aime, et quand on lui unit dans les choses. Donc maintenant, si tu sais que tu ne peux pas te réveiller, que tu n'as pas la garantie, fais ton witr au début de la nuit. Quand tu te lèves, il n'y a pas une deuxième witr. Toi, tu vas faire que 2 rakats, tu fais salam alaikum. Chaque 2 rakats, tu fais salam alaikum. Mais celui qui a le witr, s'il veut, il peut faire 5 enchaînés, il s'assoit que dans le 5e. 1, 2, 3, 4, il ne s'assoit pas jusqu'au 5e, il s'assoit, il fait le tahiyya dans le 5e. Avec le witr, hein, il fait le salam. S'il veut aussi, il peut commencer de 1 jusqu'à 7, il enchaîne jusqu'au 7e, il s'assoit, il fait le tahiyya, il fait le salam. C'est là aussi possible. Mais si le witr, il est encore là, et ce que je dis encore, comme le 9 aussi, c'est la même chose. Les prophètes, il a enchaîné 8 rakats, il s'assoit qui est dans le 8e, il fait le tahiyya, il ne fait pas salam alaikum, il se relève encore, il fait le witr, ça fait 9, il s'assoit, il fait le tahiyya, en ce moment-là, il fait salam alaikum. Donc, il est resté à sa place, il fait 2 rakats. C'est ça la prière de nuit. Mais Allah, il a dit, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Il y a peu de temps qu'ils dorment la nuit. Une fois qu'ils ont fini leur prière, ils croient qu'ils n'ont pas donné assez le droit d'Allah. Ils s'assoient, ils font astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh. Mais on n'a pas dit comme le maman il dit Satagahurullah, Satagahurullah. Non, non, non. C'est Astaghfirullah wa atubu ilayh. Maintenant, il faut faire beaucoup d'istighfar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et moi je fais Astaghfirullah wa atubu ilayhi plus que 100 fois dans un hadith. Et plus que dans un hadith 70 fois. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il a pardonné tous ses péchés, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, si Allah il a tout pardonné, et quel est l'exemple que nous on a noirci la terre avec nos péchés? Nous on doit faire astaghfirullah combien de fois? C'est toute la journée, toute la nuit que nous devrons être dans l'istighfar. Car plus que l'homme il fait astaghfirullah, c'est comme l'éponge et le savon. Chaque fois que tu fais astaghfirullah, ça nettoie le cœur. Astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh. Ça donne des nettoyages du cœur. Quand on a des problèmes, maintenant on se dirige vers qui? Vers Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait des problèmes, il dit quoi? Il dit à Bilal, Ya Bilal, arihna biha. Donc là, ils vont rentrer dans la prière et le problème qu'il y a, ça va partir, le cœur, ils vont être apaisés. Huzaifa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, il a dit quoi? Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait un problème, il se dirige tout de suite vers la prière. L'homme, chaque chose que tu veux demander à Allah, le mariage, le travail, n'importe quelle chose que tu veux demander à Allah qu'un homme ne peut pas faire, n'allez pas voir les charlatans, ni des marabouts, ni des voyants, ni des astrologues. Donc là, demande à Allah, lève-toi la nuit, tu fais la prière, tu demandes à Allah, Allah il va te donner tout ce que tu veux. Ça, c'est les moyens pour corriger nos problèmes. Ah, si ton fils ou bien ta fille elle a un problème, ne lui conseille pas d'aller voir les marabouts, ni des charlatans, ni des féticheurs. Conseille, tu dis, ma fille, lève-toi, la nuit tu fais la prière. C'est ça le secret du Coran, c'est ça le secret de la Sunna. C'est ça que les prophètes nous ont appris. Comme dans un hadith, ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait des difficultés, il disait un doigt. Ça c'est le doigt que les prophètes ils le disaient beaucoup. La ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsh al-azim, la ilaha illallah rabbul samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim.
Ça, c'était les doigts que les prophètes ils les disaient quand il est dans les problèmes, dans les graves problèmes qui sont durs. À cause de ces doigts, Allah, il enlève les problèmes. Les doigts, ils se trouvent dans la citadelle du musulman. Et pour être protégé contre les mauvais œils, on les trouve aussi dans les hadiths par lequel que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam est préservé et protégé ses deux petits-fils avec Al-Hassan ou Al-Hussein. Il a dit c'est comme ça que votre père Ibrahim est protégé et ses deux enfants Ismaïl et Ishaq. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. Ça se cite à deux fils, une fille, un garçon, ou bien deux filles, ou bien deux garçons. S'ils sont nombreux, tu dis أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. Ça c'est de les protéger contre le mauvais œil. Et si pour toi-même tu dis أعوذ بكلمات الله التامة min kulli shaytanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin, ça c'est la protection pour toi-même. Et pour te protéger contre le djinn, et la nuit que les djinns ils ont pris, le shaitan ils ont pris le feu, et pour brûler le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Gabriel il a dit Mohammed qul, il a dit ma aqul, il a dit qu'est-ce que je dis? Il a dit a'udhu bi kalimatillahi tammati allati la yuzawijuhunna barrun wala fajr. من شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يأرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض وبرع ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. Quand tu dis ça, Allah te protège contre tous les mauvais sorts et des djinns et des shaitans et des ennemis. On a des protections, mais nous, cela ne suffit pas. C'est ça qu'il faut aller avoir les marabouts et pour nous protéger. C'est ça qui peut être protégé. C'est ça qui peut nous protéger. Ça, il ne peut rien faire. Il ne peut pas se protéger lui-même. Est-ce que c'est toi qui vas te protéger? Donc l'homme, il cherche la protection auprès d'Allah, mais pas auprès de quelqu'un d'autre. Il n'y a que Dieu qui peut te préserver. Il n'y a qu'Allah qui peut te protéger. Il n'y a qu'Allah qui peut te donner le bien. Il n'y a qu'Allah qui peut te faire le mal. Comme un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était avec son cousin qui s'appelle Ibn Abbas. Son nom c'est Abdallah. Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Le prophète, il était avec son cousin. Il a dit j'étais derrière le prophète de Dieu. Il m'a dit oh toi les garçons, je t'apprendrai des paroles. Il a dit protège les ordres, le lien qui est entre toi et Allah, Dieu te protégera contre tout le mal. Il a dit protège Allah, ça ne veut pas dire que l'homme il va protéger Allah, ça veut dire que là où Allah t'a dit de t'arrêter, arrête-toi là-bas, là où Allah t'a dit d'être là-bas, il faut que tu sois là-bas, les jours que tu as besoin d'Allah, Allah aussi il est là pour toi. Il a dit si tu demandes quelque chose, demande Allah. Si tu demandes l'aide à quelqu'un, demande Allah. Et si le monde, et sache que tout ce qui t'est arrivé ne pouvait pas te rater, tout ce qui t'a raté ne pouvait pas t'atteindre. Allah subhanahu wa ta'ala et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, sache si le monde se regroupe pour te faire du mal, il ne peut pas faire le mal, sauf le mal qui ça a été destiné auprès d'Allah, et le bien aussi la même chose. Donc maintenant, le djinn et des sorciers, ils travaillent ensemble comme ça. Et si vous voyez quelqu'un qui marche sur l'eau de la mer, ou bien il marche sur le vent, entre le ciel et la terre, il ne faut pas être étonné de lui. Regarde, mesure ses actions et au Coran et la Sunna. Si ses actions, c'est quelqu'un, comme chez nous en Afrique, il y a certaines personnes qu'on les appelle, ça c'est Awliya'ullahi, ça c'est des gens qui sont plus proches de Dieu. Ils peuvent faire un mois dans une maison, ils sont enfermés, ils n'assistent pas à la prière, à la mosquée, ils n'assistent pas aux prières de Juma, et après on appelle, c'est des gens qui sont proches d'Allah. Ça c'est quelqu'un qui est proche des Shaitan, c'est quelqu'un, et c'est un soldat des Shaitan, c'est pas un soldat de Dieu. Car on est tous ordonnés d'assister à la prière de groupe à la mosquée. La prière de Juma aussi, Allah il a dit, et compare.
Mais lui, il fait un mois, il est enfermé dans la maison. Et dit que lui, il invoque Allah. C'est un menteur. Il n'invoque pas Allah. Ces gens-là, si tu le vois, qui marchent sur l'eau de la mer, il ne faut pas être étonné. Regarde ses actions-ci, il contredit le Coran et la Sunna, et sache que c'est un soldat de Shaitan. Quelqu'un, il est loin de Dieu. Ça, c'est son djinn qui le fait ça. Et des fois, ces gens-là, quand ils meurent, tu trouves leur cercueil, et les gens, ils veulent le tenir, le cercueil, il vole dans le cieux. Donc là, et tu vois, il marche dans le cieux, et entre le cieux et la terre, et personne ne le porte vers la tombe. On dit ça, c'est quelqu'un qui est plus proche de Dieu. C'est des menteurs. C'est des djinns qui portent. Parce que le djinn, nous, on ne le voit pas. Mais eux, ils nous voient. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, s'il y avait quelque chose qui pouvait dépasser le destin, j'allais dire, c'est l'œil qui dépasse le destin. L'homme, quand il est touché par l'œil, la personne par laquelle son œil, il a été touché par, on dit à la personne de faire les ablutions. Et se lave avec l'eau des ablutions de cette personne. L'œil, il va lui laisser. Et si on ne connaît pas la personne, il y a des versets coraniques, on prend la personne, on lit dans son oreille droite, walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada wa in yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaqulun innahu la majnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin. Ça, c'est des choses que ça protège la personne et ça le guérit. Et si tu as quelque chose aussi pour protéger contre les mauvais oeils des gens, quand tu vois chaque chose que ça t'étonne, Masha'Allah la quwwata illa billah. Allah, il te protège. Et comme le prophète sallam il a dit, celui qui lit Ayatul Kursi, derrière chaque prière, rien ne lui empêche de rentrer dans le paradis sauf la mort. Ça veut dire qu'après le salam, et que tu fais astaghfirullah, astaghfirullah 3 fois, Allahumma anta salam wa minka salam, et les autres doigts, etc., que tu les ayatul kursi après la prière, il a dit, ce qui t'empêche de rentrer dans le paradis, ça c'est la mort. Et de lire Qul huwallah, Qul a'udhu bin nas, derrière chaque prière, et mais le matin, on le fait, derrière la prière du matin, on le lit 3 fois de chaque, à l'exception des ayatul kursi, c'est 1 fois. La prière de Maghrib aussi, on le fait 3 fois. Mais derrière les autres prières, on le fait 1 fois. Donc ça protège. On a beaucoup de protections. Et comme le prophète sallam, quand il est touché par le difficulté, il dit Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu. Donc quand tu as des problèmes, si tu te prosternes, maintenant que tu es dans la prosternation, donc là, appuie sur ses doigts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Wa amma fi sujudi fajtahidu fi doigts. Le moment que vous êtes prosterné, et renforcez les doigts. Fa qaminun an yustajaba lakum. C'est l'endroit aqrab ma yakunu al-abdu min rabbih fa huwa sajid. Le moment que l'homme il est plus proche de son Seigneur, ça c'est le moment qu'il est prosterné. C'est l'endroit que vous êtes proche, que Allah il vous répond. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Si c'est le mal qu'ils l'ont fait contre toi et tes enfants, tu dis Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghisu. Tu demandes à Allah, et cela est mieux d'aller voir un sorcier, un marabout, un charlatan, un féticheur. Tout cela est mieux d'aller voir ces gens, d'aller gaspiller ton argent pour rien. Ton argent est parti, et si tu meurs avec ça aussi, Allah va te brûler. Car Allah il a dit qu'il ne pardonne pas l'association ou bien l'associationnisme, la personne qui est morte dessus, et si cette personne il ne se repentit pas. S'il se repentit, Allah il le pardonne. Mais s'il ne se repentit pas, qu'il meurt dessus, il a des problèmes, donc Dieu il nous en préserve. Mais nous, quand on a des problèmes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le secret du Coran et les secrets de la Sunna, il nous a montré. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Si tu as un problème que tu ne sais pas, Allah il t'a dit d'appeler les savants, il t'a dit d'aller voir les savants pour t'expliquer ton problème. Pour t'expliquer ton problème. Donc, maintenant, et comment on peut savoir le signe qu'on peut savoir qu'une personne, comment la personne peut savoir qu'elle est touchée par la sorcellerie
ou bien qu'elle a un djinn. Il y a des signes, il y a des symptômes. Il y a des symptômes pour ça. La personne, pour savoir qu'il est touché par la sorcellerie, ou bien il est touché par un djinn, vous savez, je dis aux filles, ne sortez pas dehors qu'en tant que vous n'êtes pas couverts. Arrêtez, évitez d'écouter la musique. Ça vous cause beaucoup de problèmes. Un djinn, il tombe amoureux d'une femme comme un homme, il tombe amoureux d'une femme. Chez les hommes, pareil. Une femme djinn peut tomber amoureuse d'un homme, il rentre dans lui. Un djinn homme, il peut tomber amoureux d'une fille, ou bien d'une jeune fille, ou bien d'une personne âgée même, il rentre dans lui. Il peut être envoyé par un sorcier aussi, comme c'est connu. Et tout cela existe. Mais il y a des signes, quand le djinn il rentre en toi, tu peux savoir tout de suite. Ça, c'est des signes que je vais vous dire. La personne qui est touchée, Belmassi, ou Sihr, et cette personne qui est touchée par la sorcellerie ou bien par un djinn, il a des maux de tête graves. Et du maux de ventre aussi. Mais on n'a pas dit chaque personne qui a mal à la tête qui va croire qu'il a un djinn. Hein. Mais c'est des maux de tête qui sont durs. Mais la personne qui est touchée par le djinn, et souvent tu vois la personne il pleure pour rien. Mais la plupart que la personne il pleure, ça c'est de la sorcellerie. Souvent la personne il est assis dans la maison, il est isolé de tout le monde, elle veut parler à qui que ce soit, et elle n'aime pas voir les gens. Pour voir les gens, ça, elle a trop de nervosité. Elle s'éclate pour rien. Et puis après, la nervosité, quand elle va partir, elle va dire, maman, pardonne-moi. Ce n'est pas moi-même. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Trop de nervosité, parce que c'est le djinn qui presse le cœur. Ils font ça. Maux de ventre. Et encore, la personne, il laisse beaucoup de gaz. Ça lui arrive, les djinns, ils font ça, de souffler, de gonfler le ventre. Et quand il va aller dans les toilettes, ou bien même pas les toilettes, et tu trouves le ventre, il fait de gros bruits. Il lâche beaucoup de gaz. Et à partir de soi, et tu trouves la personne, quand il va commencer à faire nuit, il a une forte douleur dans le dos. Il a mal dans le dos. Et souvent, on dirait qu'il y a quelqu'un qui tire quelque chose dans sa tête. Les djinns, ils font ça aussi. La personne, il aimerait rester tout seul dans son coin, il veut voir personne. Souvent, si la sorcellerie a été faite contre la maman ou bien le papa ou bien contre la personne, une fois, une femme, on peut faire la sorcellerie entre lui et son mari, mais une fois que le mari il sort dans la maison, au téléphone tout va bien, mais dès que le mari il rentre à la maison, c'est catastrophe. Il ne peut pas supporter le mari. Il ne peut pas supporter son père, ni sa mère. Et tout ça, c'est les signes du maraboutage et des djinns qui rentrent dans le genre. Et souvent, il le fait montrer des cauchemars, de voir de gros serpents, ou bien de coulement du sang, ou bien qui se trouve dans la cimetière, il se voit avec les morts et des cadavres. Ou bien souvent, quelqu'un court derrière lui, il veut lui attraper. Mais il ne voit jamais son visage. Ou bien souvent, il se voit voler. Ou bien souvent, il se voit tomber dans le vide. Il n'arrive pas à la fin. Donc ça, c'est des choses que ça arrive. Mais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait de ruqya. Lui-même, il a été touché par la sorcellerie. Le prophète même, il a été touché par la sorcellerie qu'un juif, il l'avait en sorcellerie le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est l'ange Gabriel qui est venu de lui faire la ruqya. Et qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, ils ont été descendus à cause de la ruqya. Donc, c'est des choses que Jibril, il a fait la ruqya sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète même, il a fait la ruqya sur deux gens. Mais, il y a un petit passage dans le hadith de Sahih al-Bukhari, que les 70 000 personnes qui vont rentrer dans le paradis, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça, il est rentré dans la chambre, le sahaba, il disait, qui sont ces gens-là? Peut-être ceux qui ont embrassé l'islam depuis qu'ils sont petits, ou bien peut-être ceux qui ils ont vécu avec les prophètes sallallahu alayhi wa sallam.
ou bien ceux qui sont rentrés dans l'islam, qui n'ont pas associé. Le prophète sallam après il est sorti, il a dit qu'est-ce que vous êtes en train de disputer? Il dit on est en train de disputer pour des gens, les 70 000 personnes qui vont rentrer dans le paradis sans jugement. Il a dit ça c'est des gens et qui placent leur confiance. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il y a quelque chose qui ça le trouve, il dit pas c'est à cause de ça, à cause de ça. Donc il croit au destin. Mais le petit passage qui est dans le hadith, qui dit c'est des gens quand ils sont malades qui font pas la ruqya. Haza qawlun daif. C'est une parole, ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet endroit qui est collé au hadith dans le Sahih al-Bukhari, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a dit ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car quand on regarde cette parole et le fait des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, on trouve qu'il y a une contradiction. Et si le prophète même il a fait la ruqya, donc qui est plus fort que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dans la confiance et dans la foi? Donc chaque fois que tu vois un hadith que ça contredit le fait des prophètes et la parole des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, sache que le hadith, même s'il est dans le Bukhari ou bien il est dans le Muslim, cette parole elle est faible, la naqbal. On n'accepte pas. Ils sont des êtres humains, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Kullu ibn Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Donc maintenant, et ça c'est des choses que le musulman et ses symptômes, ça arrive. Donc quand ça arrive, la personne aussi, des fois, il a des nausées. Il a des nausées. Il a envie de vomir. Le shaitan, quand il rentre dans quelqu'un, il te fait des nausées aussi des fois. Des fois, la personne, il a des vertiges. Quand il marche, il a des vertiges. Mais sachez qu'un djinn, pour qu'il arrive à rentrer dans quelqu'un, il faut qu'il te trouve dans le mauvais chemin, tu fais des péchés. L'homme, quand tu fais des péchés, il n'est pas protégé. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Le moment que l'homme il fait des péchés, et la foi est part. La personne, la foi quand elle part, la protection, elle n'est pas là. Donc ça, c'est des choses que les hommes, ils doivent placer leur confiance à Allah subhanahu wa ta'ala quand on est malade et on se soigne. Mais ça c'est des choses qui est connues aujourd'hui, de lire le Coran sur le gens pour chercher le djinn, et le djinn même il parle, et si les sorciers qu'il a envoyés il dit son nom et beaucoup de choses, c'est le Coran qui fait ça. Car Allah il a dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Si les montagnes avec leur solitude ils n'ont pas pu supporter le Coran, le djinn il est rien à côté pour supporter le Coran. Le Coran ça brûle le djinn. Il ne peut pas supporter. Mais d'aller voir les charlatans et des marabouts, c'est ça qu'il faut arrêter. Plaçons nos confiances à Allah. On a des problèmes, on demande l'aide à Allah. Ce qu'on ne connaît pas, on demande aux savants de mettre l'amant de Fatima à la maison. Mais l'ange Gabriel, un jour, il devrait venir chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait quoi? Il y avait un petit chien dans la maison. L'ange Gabriel, il était en haut.